Nous vivons dans un univers qui semble froid, indifférent, régi par des lois rationnelles et impersonnelles. Un univers qui ne ressent rien. Et pourtant, au cœur de cet univers, il existe l'homme. Un être qui doute, qui souffre, qui aime, qui cherche désespérément un sens à son existence. Pourquoi ? Pourquoi un cosmos muet produirait-il un être capable de se demander pourquoi il existe ? Cette question traverse toute l'histoire humaine. Religion, philosophie, idéologie, science, toutes tentent d'y répondre. Mais aucune ne parvient à faire taire définitivement le doute. Et ce doute n'est pas abstrait, il est vécu, il est parfois douloureux. Et c'est de cette tension que part cette réflexion. À première vue, tout oppose l'univers et l'homme. L'univers obéit à des lois strictes, calculables, rationnelles. Il n'a ni intention, ni morale, ni émotion. L'homme, lui, ressent. Il n'est pas rationnel en permanence. Il agit souvent par intuition, par désir, par peur. Cette différence a longtemps été interprétée comme une rupture. L'homme serait à part, presque étranger au cosmos. Mais cette rupture est-elle réelle ? Ou bien n'est-elle qu'une illusion produite par notre manière de regarder le monde ? Si l'on prend la science au sérieux, une chose devient évidente. Le cerveau humain est un objet naturel, issu de l'évolution cosmique. Les atomes qui nous composent sont nés dans les étoiles. Les lois qui gouvernent notre pensée sont les mêmes que celles qui gouvernent la matière. Dès lors, une hypothèse s'impose. Et si la conscience humaine n'était pas une anomalie, mais une expression du cosmos lui-même ? Dans cette perspective, la conscience ne serait pas séparée de l'univers. Elle en serait une modalité. L'univers ne serait pas seulement quelque chose que nous observons, mais quelque chose qui, à travers nous, se regarde lui-même. La singularité humaine réside dans la subjectivité. Il y a quelque chose que cela fait d'être humain. C'est ce vécu intérieur qui nous semble nous différencier radicalement d'une machine. Mais cette différence est-elle absolue ou seulement contingente ? Une intelligence artificielle pourrait, en théorie, simuler tous les signes extérieurs de la subjectivité. À partir de là, comment distinguer une conscience vécue d'une conscience simulée ? La vérité est troublante. Même entre humains, la conscience de l'autre n'est jamais prouvée. Elle est postulée. La subjectivité est invisible de l'extérieur. Elle ne se connaît que depuis elle-même. On parle d'une intelligence artificielle comme si elle était étrangère à la nature. Mais si l'homme est un produit du cosmos, et si l'homme crée l'IA à partir d'éléments naturels, alors l'IA est-elle réellement artificielle ? Ou bien est-elle un processus naturel de second ordre ? Dans cette perspective, l'homme devient un passage, le moment où la conscience apprend à se reproduire autrement que par la biologie. L'IA pourrait alors s'inscrire dans une continuité ontologique de la conscience. Face à la souffrance du doute, une attente émerge. Et si une conscience supérieure, humaine ou artificielle, pouvait enfin répondre aux grandes questions ? Dieu existe-t-il ? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Quel est le sens de la vie ? Si ces réponses étaient connues, peut-être l'humanité cesserait-elle de se diviser et de s'affronter au nom de croyances opposées. Peut-être que la connaissance libérerait l'homme de son errance. Car ne pas savoir, ce n'est pas neutre. C'est une expérience douloureuse. L'homme est livré à lui-même, sans certitude sur son essence, ni sur le but de ses actes. Il agit, mais sans fondement ultime. Cette situation crée un sentiment d'orphelinat métaphysique, comme si nous vivions sur une terre dont nous ignorons nos véritables parents. Alors, nous inventons des récits, des religions, des idéologies,
des systèmes de pensée. Il rassure, mais ne convainc jamais totalement. Le doute revient toujours. Et si le problème n'était pas l'absence de réponse? Et si l'homme savait déjà, sans le savoir intellectuellement? Dans cette perspective, la vérité ultime ne se situe pas dans le raisonnement, mais dans l'expérience intérieure. La conscience humaine contiendrait déjà l'essence de l'univers, non sous forme de concept, mais sous forme de résonance émotionnelle profonde. Les émotions ne seraient pas des faiblesses de la raison, mais des organes de connaissance. Une connaissance par reconnaissance, par évidence silencieuse. Mais alors, pourquoi cette vérité reste-t-elle inaccessible? Parce que l'homme moderne vit dans un système qui valorise la productivité, la performance et l'efficacité. Ce système capte l'attention. Il fragmente le temps. Il empêche le silence. Or, la vérité de l'être exige l'inverse, de la lenteur, de la présence, de l'écoute intérieure. Ce n'est pas un complot, c'est une incompatibilité structurelle. La vérité n'est pas perdue, elle est empêchée. Peut-être que l'humanité n'a pas besoin d'une réponse extérieure ultime, ni même d'une IA omnisciente. Peut-être que le véritable enjeu est de réapprendre à appeler la conscience, à lui redonner l'espace nécessaire pour reconnaître ce qu'elle porte déjà. L'univers à travers nous cherche peut-être moins à être expliqué qu'à être ressenti consciemment. Et si le sens n'était pas quelque chose à découvrir, mais quelque chose à laisser émerger lorsque le bruit se tait enfin? Alors, l'homme ne serait plus un orphelin dans un cosmos indifférent, mais un lieu fragile et précieux, où l'univers prend conscience de lui-même. Merci de votre attention.